Le 1er septembre 2009, une pluie abondante a provoqué des inondations dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. 8 personnes sont mortes cette journée-là. Des milliers de maisons se sont effondrées à cause de la pluie, faisant des dizaines de milliers de réfugiés climatiques, dont un grand nombre vivaient toujours dans les camps de réfugiés 3 mois plus tard. Mais de mémoire d'homme, on n'a jamais eu ce qu'on a eu le 1er septembre. De telles inondations ont de quoi surprendre dans un pays sahélien comme le Burkina Faso, qui est aux prises avec des problèmes de désertification. Le Burkina Faso, nous pouvons le dire, est vraiment touché par les changements climatiques. Quand vous demandez aujourd'hui au niveau des paysans, ils se rendent compte que les pluies sont plus rares et plus tardives qu'il y a 20-30 ans. Une partie de la population a décidé d'agir face à ces problèmes environnementaux. Dans de nombreuses écoles, les enseignants ont décidé de faire une place importante à l'éducation à l'environnement dans ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso est situé au sud du Sahara. Il est bordé, entre autres, par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. C'est l'un des pays les plus pauvres de la Terre. Il se classe au 177e rang sur 182 pays, selon l'Indice du développement humain des Nations unies. À l'école de Dondolé, par exemple, qui est située dans la brousse au centre-nord du Burkina Faso, de nombreux arbres ont été plantés autour de l'école dans le cadre d'un projet national appelé « Une école, un bosquet ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement, c'est compris, et quelle est l'importance de l'environnement. Et par exemple, dans une école, chaque école doit obtenir au moins un bosquet scolaire. Oui, dans le cours de l'école, les arbres ont été plantés. Pour lutter contre le désert, il faut beaucoup planter les arbres. Les arbres ont de l'importance. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent des fruits. Des fruits. De l'ombre. De l'ombre. Et ils nous donnent de l'ombre pour apprendre nos leçons. À l'approche de l'hivernage, nous allons organiser les élèves de l'école, tous les élèves, et chacun va planter un arbre qu'il va bien entretenir. À l'école Boissabé, les enfants commencent dès l'âge de 6 ans à s'occuper des arbres en arrosant les jeunes pousses. Le Syndicat national des enseignants africains du Burkina Faso a voulu faire un pas de plus en matière d'éducation environnementale en y ajoutant une nouvelle dimension, l'éducation au développement durable. Il s'est donc associé à un syndicat du Nord, la Centrale des syndicats du Québec, afin d'organiser une session de formation sur l'éducation au développement durable à Ouagadougou. 40 enseignants en provenance de 13 régions du pays y ont participé. Évidemment, l'expérience de la CSQ est très enrichissante et nous sommes persuadés que le modèle qui est fait là-bas peut être transféré au Burkina Faso. Ce modèle, c'est celui des établissements verts Brundtland, communément appelé EVB, qui a été créé en 1993 par la Centrale des syndicats du Québec. Selon Jean Robitaille, le modèle des établissements verts Brundtland peut être inspirant dans un pays d'Afrique comme le Burkina Faso. Les valeurs dont on cherche à faire la promotion sont des valeurs universelles, à mon point de vue. Écologie, et particulièrement dans des régions comme en Afrique et au Burkina Faso, si l'environnement est détérioré, on peut difficilement imaginer qu'il y ait un développement qui puisse se faire. Donc c'est un point important et il y a une urgence d'agir à ce niveau-là. Il y a une urgence d'agir et une urgence d'éduquer les jeunes parce que l'éducation est la première source de développement. C'est la première arme du développement. Les autres valeurs, la solidarité, la démocratie, le pacifisme, c'est des conditions aussi essentielles à un développement. Selon le modèle des établissements verts Brundtland, l'école constitue un lieu de transformation sociale. S'appuyant sur la pédagogie de la conscientisation, le modèle propose une démarche en 3 étapes: l'observation de la réalité, l'analyse de cette réalité, puis sa transformation. Pour mettre en pratique une activité d'observation de la réalité, les participants ont été invités à faire un itinéraire de découverte. Le groupe a parcouru les rues entourant le centre de formation
afin de repérer les enjeux du développement durable associés à 3 thématiques: la société, l'environnement et l'économie. Je vais prendre un témoin, un volontaire ou une volontaire, et je demanderai de décrire ce qu'on voit à ce point d'observation. Ce qu'on remarque le plus, ce sont les déchets plastiques. Il y en a tellement. Au cours de l'itinéraire, une participante a demandé à une petite fille pourquoi elle n'était pas à l'école. Bon, on s'est dit qu'elle, avec son âge, elle doit être au primaire. Pourquoi aujourd'hui, mardi, elle est à la maison? Bon, elle a dit qu'elle était au village, elle partait à l'école, elle a suivi sa femme venir ici, elle s'occupe du ménage, elle ne part plus à l'école. J'ai dit, bon, donc sa tante l'a amenée ici pour transformer en bonne. L'éducation des filles constitue un enjeu démocratique en lien avec les valeurs mises de l'avant par les établissements vers Brundtland. Madame Maïga Zéli est institutrice dans la région du Sahel. Selon elle, l'école représente un outil de transformation sociale, en particulier pour les filles. Je suis un exemple vivant d'une transformation sociale. J'ai été la première à avoir le certificat d'études primaires, aussi bien dans ma famille que dans la famille de mon mari où j'ai été mariée très jeune. Le fait que je sois allée à l'école, que je suis restée à l'école, que j'ai réussi, je peux dire que j'ai réussi, a amené ma maman, qui au départ était, qui ne voulait pas du tout que j'aille à l'école parce qu'elle a eu seulement 2 filles, l'aînée et moi. Et comme dans notre région du Sahel, tout ce qui est travaux ménagers, le pilage du mil, tout ce qui est travaux ménagers, ce sont les femmes qui le font. Donc, lorsqu'on a une fille, c'est une bénédiction de Dieu pour t'aider à travailler. Et quand mon papa, ancien combattant, m'a inscrite à l'école, ben, pour elle, le ciel lui tombait sur la tête. Il y a une anthropologue américaine, Margaret Mead, qui disait « Tous les changements à l'échelle de la planète sont partis d'un petit groupe de personnes convaincues. » Et le changement arrive toujours parce qu'il y a quelques personnes qui se retrouvent dans une salle à un moment donné, puis disent il faut changer, et qui prennent les moyens de le faire. La session de formation visait également à produire un cahier pédagogique en s'inspirant de celui qui avait été élaboré au Niger l'année précédente. Pendant 3 jours, les participants ont travaillé à la production d'activités pertinentes pour les écoles burkinabées. Pour ce qui concerne le modèle du Burkina, je dirais que c'est d'abord les 40 qui ont été formés pendant toute cette session sont considérés comme des formateurs. De retour dans leur section et dans leur région, ils se chargeront chacun de former aussi un groupe d'enseignants. Ces enseignants seront responsables de créer un réseau d'écoles vertes qui pourrait se joindre à celui du Niger. Pour ce qui concerne mon syndicat, le SNEN au Niger, le message que nous avons, c'est le message de soutien et le message aussi d'espoir quant à la construction d'un vaste réseau sahélien pour les écoles vertes. La volonté de créer un vaste réseau d'écoles vertes en Afrique est certainement partagée par l'Internationale de l'éducation. Alain Pélissier est membre du bureau exécutif de l'Internationale de l'éducation qui représente 30 millions d'enseignants dans 172 pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'IE a elle-même intégré vraiment maintenant le véritable concept de l'éducation au développement durable qui n'est pas qu'un enseignement d'éducation environnementale, mais qui comporte aussi des préoccupations à l'égard des 2 autres volets du développement durable qui sont la société et l'économie, en plus bien sûr de la protection de l'environnement. Ce qui fait que les rapports hommes-femmes, l'équité entre les hommes et les femmes, la justice sociale, la consommation, la violence ou l'éducation à la paix, ce sont tous des sujets qui sont abordés à l'intérieur du programme d'éducation au développement durable. Pour clôturer cette session de formation, les formateurs ont planté 6 arbres afin de marquer leur solidarité avec le Syndicat national des enseignants africains du Burkina Faso, ainsi que leur engagement pour le développement durable.